Yo les mecs, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, évidemment une vidéo par jour. Top 5 des cartes Pokémon les plus sous-cotées pour moi en ce moment, qui clairement sont sous-cotées. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus les mecs? J'ai fait une vidéo dessus hier sur le même concept et vous avez adoré. Donc, enfin adoré, on dirait j'ai fait 7 milliards de vues. Vous avez juste kiffé les gars, donc moi je vous repropose parce que je kiffe faire ça, je kiffe chercher des petites cartes, aller chasser, aller chercher un peu aller chercher de la data au final, aller la croquer cette data pour vous les mecs et puis pour moi. Hein, je vais pas vous mentir qu'il y a des petites cartes qui vont partir de mon côté, qui vont plutôt venir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai trouvé des petites pépitas. Il faut qu'on voit ça ensemble. Les mecs, évidemment, abonnez-vous. Et puis, merci pour les commentaires sur l'autre vidéo. Ça m'a fait super plaisir, les frérots. On va sans plus tarder se rendre en mode reaction, Gilowell. Est-ce que vous avez la rêve de Gilowell, les mecs? Voilà, dites-moi en commentaire. Si vous avez la rêve, vous êtes des monstres. Première carte. Donc déjà, on se retrouve sur Pokécardex, tu connais. Voilà, c'est là que je cherche, évidemment. Parce que, en fait, comment est-ce que je fais, frérot? Je vais sur Pokécardex. Genre, je clique sur une série que je trouve cool ou qui, je sais, est plus ou moins accessible. Je regarde les cartes, je me dis, oh, cette carte elle est cool, je regarde sa cote, et par rapport à ce que moi j'ai vécu, ok, en tant que collectionneur, c'est pas un énorme vécu du tout, mais juste ça fait quelques années que je consomme du contenu et que je vois des cartes passer, quoi. Donc je peux, comment, voir plus ou moins les patterns qui reviennent, les alternates qui montent, etc. Donc je me suis fait un petit avis. Donc en 5ème position, on commence avec une carte, elle est magnifique. Ouf. Attends. Ah, en fait, je vais me mettre là, parce que, voilà, tu vas mieux me voir comme ça. Le Fantominus, les gars, de Force Temporelle. Force Temporelle, les mecs, c'est des boosters que vous pouvez trouver, je crois, partout, plus ou moins. Enfin, moi, j'en ai vraiment vu beaucoup dans mes vlogs Pokémon et tout. D'ailleurs, allez voir les vlogs sur la chaîne. Mais c'est pour moi une carte, les gars, qui est magnifique. Donc, évidemment, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Pokémon de base de Ectoplasma, qui est un Pokémon plus qu'emblématique. Alternate un peu obscur. Vous le savez, les mecs, toutes les alternates s'appelaient, mais surtout les alternates obscures. C'est pour ça que dans la prochaine série, la évolution prismatique, et la carte la plus recherchée, c'est une alternate obscure. Parce que Noctalis, c'est le Pokémon Zarma obscur, t'as capté du truc. Donc les gens, ils aiment bien le Dark, ils aiment bien... Et moi, cette carte, oh là là, elle est magnifique en plus, avec Ectoplasma. En fait, ils y sont tous. Et cette carte, clairement, moi, je te le dis, dès que j'ai une bonne... il faut que je prenne le temps, mais dès que je me trouve une bonne petite annonce, ça la prend et j'essaie de me grader ça, parce que c'est magnifique. Pour 20 €, t'as cette beauté, et je me demande, PCA 9,5, voilà, 55, enfin franchement, faut la trouver en PCA à 9,5 évidemment, mais c'est magnifique les gars. J'adore cette carte, j'adore vraiment cette carte, et je pense que ça se sent parce que je suis passionné les gars, je transpire la passion les mecs. Une vidéo par jour, wow, le mec insupportable. Ok, on va passer au top 4 les gars. Top 4, je vous le dis tout de suite, ça va... Hop, Métalos. Ah, vous y attendez pas, hein. Ah là, on s'y attendait pas, Métalos, ouais, Asta, il parle d'un Pokémon, il parle que de Pokémon hyper emblématique d'habitude. Bah, Métalos, les gars, c'en est un, déjà. Et puis, au-delà de ça, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Est-ce que j'ai besoin... Dommage que je puisse pas... Je peux pas double-cliquer, non. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus sur cette carte qui est... Mais... Elle est magnifique. Attends, je vais te la montrer en plus belle, parce que... En plus gros, pardon. Parce qu'elle est vraiment magnifique, les gars, ok? Et du coup, on va voir son prix ensemble. Donc déjà, ça, là, il y avait la Fantominus qui... Incroyable. Et la Métalos. Métalos, magnifique. Les gars, regardez, je vais vous montrer juste pour moi pourquoi elle est magnifique, ok? Parce que déjà on a les Métalos et tout qui sont en train de bosser, ils nous font des armes à des petites boules de neige, ils sont en train de déneiger en fait, tout simplement, avec la déneigeuse qui est juste ici. Il y a un mood, les gars, que vous le vouliez ou non, en Pokémon il y a un mood, et là il y a un mood cosy, nana, j'aime trop la carte. Et moi j'avais trop envie de me la prendre, et j'ai regardé le prix, et frère, j'ai vu que... j'ai vu qu'à 12 € t'avais la carte, quoi, 13 €. Enfin les gars, je veux dire, elle est magnifique. Quand même elle monte pas, je m'en tape. 12 €, ça vaut clairement le coup pour moi, pour une alternate de ce Pokémon aussi belle, parce que oui, il y a des alternates Pokémon emblématiques, mais là, elle est belle. Il y en a plein qui sont pas très très belles, des alternates. Et celle-là, elle est magnifique. Et un autre truc que je voulais dire, qu'on m'a dit, je crois, dans la vidéo d'avant, c'est que je parle de Pokémon emblématiques, je parle certes de gros Pokémon comme Dracofeu, comme trucs comme ça, des fois, et je dis oui, ça va monter et tout, et je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit un truc super intéressant, qui était que, que ça allait pas forcément monter, ou que les prix allaient pas forcément bouger, parce qu'il y avait tellement de gens qui avaient ces cartes-là, Dracofeu, nanana, qu'ils avaient tellement, il y avait tellement d'offres, parce qu'il y avait tellement de cartes sur le marché, les gens avaient tellement ces cartes-là chez eux, si tu veux, que ça n'allait pas monter. Mais ce qu'il faut prendre en compte d'après moi, et c'est pour ça que c'est un peu discutable pour moi cet argument, c'est que
Ce qu'il faut vous dire, les gars, c'est que si vous êtes là probablement aussi, c'est parce que peut-être vous commencez la collection et il y a une grosse période de hype depuis que le jeu Pokémon est sorti sur le téléphone et de par aussi la nouvelle série qui va arriver en janvier avec les évolutions. Donc oui, il y a beaucoup d'offres, mais la demande est énormément en train de monter aussi, donc les prix vont se corréler à un certain endroit et cet endroit, je ne le connais pas. Mais pour moi, je vous dis ce que moi je vais me prendre. Probablement en carte. Et je ne suis pas là en train de manipuler. Je suis là avec deux clopes. Maintenant, je suis avec deux clopes. Je manipule le marché. Donc, Metalos qui est magnifique. On passe du coup au top 3, les mecs, de cette vidéo. On monte sur le podium. Pour moi, clairement, parce que on a un Caninos. En ASMR, je te le prends celui-là. En ASMR, frérot. Un Caninos à un prix à 12 € encore une fois, qui est magnifique. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? Je pense pas qu'on va s'étaler sur ce Caninos de Mascarade Crépusculaire. Mascarade Crépusculaire, une série boudée, hein, d'après ce que j'ai compris. Par moi le premier, quand j'en voyais. Mais en fait, Mascarade Crépusculaire, les gars, bah attention. Attention, et j'ai peur qu'à un moment, on se réveille un peu tard sur Mascarade, après une grosse hype, où tout le monde demande des trucs, comme ça avait été le cas avec Style de Combat quand je vous en avais parlé. Parce que Mascarade, les gars, il y a des trucs pas mal. Je vais pas spoil parce qu'il y a des cartes peut-être après dans le top que j'ai pris de la série Mascarade, tu verras. Mais il y a des trucs pas mal et ça nous amène au top 2. Top 2 qui pour moi est la meilleure carte avec Fantominus et Metal. En fait non, il n'y a pas de meilleure carte. Mais pour moi c'est vraiment... J'adore cette carte. J'adore ce Pokémon. Boum. Simia Braz, les gars, de Mascarade Crépusculaire qui est mais... Oh là là, la carte, j'allais pas dire légendaire, c'est peut-être un peu américain de dire ça, mais elle est magnifique. Cette carte-là, gradée, elle doit être magnifique, avec son petit boîtier et tout. Moi, ça me rappelle trop de souvenirs, parce que, bah, évidemment, je suis génération 2006-2007, ça collectionnait dans la cour. D'ailleurs, je me souviens, les frères, Pierrick, j'ai dit ton blaze. Non, c'était pas Pierrick. C'était Valentin. Valentin, ce bâtard, qu'est-ce qu'il avait fait, frère? Il avait mis, ou je sais plus, 20 ans, Pierrick, frère. Qu'est-ce qu'il avait fait? J'avais un Simia-Braz X, frérot. Attends, non, je me mets en full cam pour te raconter ça. J'avais Simia-Braz X, gros. Tu te souviens de Simia-Braz X, hein? Ok? Je vais te la montrer. Théma, c'était elle. C'était elle, ok? Attends, Simia-Braz niveau X. Pardon, pas X. Voilà, voilà, frère, c'était elle. C'était exactement elle. J'avais elle, frère, tu vois? Attends, je décale. J'avais elle, ok? J'avais cette carte, frérot. Hein? Gros, qu'est-ce qu'il a fait? On fait les cons, je sais pas quoi, elle tombe par terre, et genre, pour me faire chier, il fait ça. Théma, il fait ça, frère. Genre, attends. Frère, genre comme ça, là, il y a la carte, elle est par terre. Hein. La carte, elle est là, elle est par terre, frérot. Genre, je la fais tomber, il fait quoi? Il met son pied dessus, gros. Et il commence à faire ah, tu l'auras pas. Et il bouge comme ça. Et tu sais, il traîne la carte par terre, gros. Et gros, il commence à traîner la carte par terre, je la prends après. Elle est déglinguée. Hey, mais quand je te dis déglinguée, il y a l'holographisme, tu le vois totalement. Il y a plus le Pokémon. Il y a juste l'holographisme de la carte. J'ai été dépité, frère. Donc voilà, j'ai une petite revanche à prendre sur Pierrick, peut-être, avec cette carte. Mais voilà, pourquoi aller dans ce dop, les gars? Et, enfin, les mecs, je veux dire, le prix. Wesh, 15 boules. 15 boules, une beauté sans pareil, une bella, comme dirait Maître Gims. Magnifique, magnifique. Et on va tout de suite passer au top 1 de cette vidéo, les mecs. Je me recadre juste ici. Et c'est Evoli. Alors pourquoi Evoli de Mascarade, encore une fois, hein, les gars. Mascarade, peut-être qu'on dort un peu dessus. Enfin, moi en tout cas, je sais pas vous. Mais c'est vraiment pas mal. Là, au Couronne Stellaire, j'avais dit que c'était vraiment au début nul et après j'avais dit quand je m'étais réintéressé vraiment à la série, je trouvais ça cool et surtout parce qu'on en trouvait partout, donc pour commencer la collection c'est sympa. Mais si vous trouvez du Mascarade, pour moi il y a peut-être plus de hits sur Mascarade au final. C'est ce que je suis en train de me rendre compte, en vraiment m'y intéressant, parce que moi je m'intéressais plus à l'ancien et tout, par moment. Et le temps que je reprenne la collection, parce que j'ai repris avec les vidéos, tu fais toujours des pauses, tu vois, quand tu collectionnes pendant longtemps. Et c'est vrai que bah, moi j'étais un peu dégoûté des séries récentes et là je m'y remets vraiment pour les vidéos et pour ma collection perso. Et mec, j'adore, même si elle est nulle ma collection perso, calmons-nous. Mais j'adore, ok. Donc là, le Evoli, bah frérot, petite carte alternate, il y a plein d'Evoli. Et en fait, pourquoi est-ce que pour moi elle est en top 1 et pourquoi est-ce qu'elle va, je pense, monter, il faut investir. Parce que frérot, ce qui est simple, c'est que on a évolution prismatique, comme je l'ai dit, qui va arriver en janvier. Évolution prismatique, qui sont les évolutions d'Evoli, les évolutions, si on veut, ok, ou les évolutions, comme tu veux. Et en fait, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont être frustrés par les prix, parce que les prix, avec la hype qu'il y a, enfin, il y a tout qui concorde, tout le monde va en vouloir, les prix vont être dingues, et bah peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se rendre compte que Evoli c'est trop cool, ils vont quand même en vouloir, et ils vont se rabattre sur d'autres cartes alternate et tout d'Evoli. Et je pense que celle-ci peut en faire partie, donc c'est pour ça que je l'ai mis en top 1. Mais bon, si tu la trouves au-dessus des 60 €, moi je la prendrai pas.
Moi j'attendrai. Mais il fallait que je la mette. Ne pas la mettre, ça avait pas de sens au vu de la série qui arrive. Mais encore une fois, ça se trouve, tout le monde va pouvoir avoir ses cartes et il y aura des stocks de fou, ce qui m'étonnerait. Et cette. Pardon, à mes souhaits. Et cette carte ne va pas monter, on sait pas, mais voilà, je voulais la mettre dans ce top parce que ça me fait plaisir, mais j'ai quand même essayé de prendre des cartes qui sont relativement abordables. Oh, quelle beauté. Donc là, les gars, évidemment, abonnez-vous et donnez-moi en commentaire, c'est la première fois que je vous demande ça, donnez-moi en commentaire des idées pour les prochaines vidéos, parce que oui, je fais une vidéo par jour, mais le mec, faut se creuser la tête par moment pour trouver de quoi parler, parce que j'ai envie de vous parler de trucs intéressants. Donc si vous voulez savoir des trucs, si vous voulez que j'aborde des sujets, si vous avez des idées de concepts de trucs, mettez-moi en commentaire les mecs, normalement je réponds à vos commentaires et tout, et je les regarde. Donc ça me ferait super plaisir, et puis me dire ce que vous pensez de la chaîne et tout, ça fait toujours plaisir les mecs. Les gars, on se revoit très vite, on se revoit, j'ai envie de vous dire, on se revoit demain en fait. Et puis il y a plein de vidéos sur la chaîne si tu les as manquées, va voir ça. Et puis bientôt le stream les gars, 17h tous les jours normalement. Donc dites-moi si ça vous chauffe encore une fois en commentaire. Oh lui je suis insupportable. Allez ciao les mecs.